Si tu me regardes maintenant et que tu as besoin de changement dans cette nouvelle année 2026, fais ces 5 choses. Amen. Première chose à faire, écris 12 points de prière. Tu dois comprendre que le chiffre 12 est hautement spirituel, est hautement prophétique. Voilà pourquoi la Bible nous parle des 12 portes dans le royaume de céleste, des 24 trônes des vieillards, dont 12 à droite et 12 à gauche. Il nous parle aussi des 12 disciples, tout ça. Nous devons comprendre que 12 est un chiffre hautement prophétique. Alors, écris 12 sujets de prière avec lequel tu vas marcher par les 12 portes de cette année, car une année possède à elle-même 12 portes spirituelles et prophétiques. Amen. Deuxième chose à faire, il faudrait que tu jeûnes 24 heures d'affilée, sans boire, sans manger. Tu dois faire un jeûne de 24 heures, straight, dans lequel tu ne vas pas prier, tu ne vas pas prendre des résolutions, mais plutôt tu vas faire des vœux. Pourquoi? Tu dois comprendre que les résolutions sont très faciles à prendre, mais difficiles à exécuter. Alors que les vœux nous amènent à parler aux entités spirituelles de ce que nous voulons vraiment. C'est ainsi que la Bible déclare que Anne fit un vœu et il dit à Dieu, Seigneur, si tu me donnes un enfant, je te redonnerai cet enfant-là. Alors cette année, ce que tu vas faire pendant ces 24 heures, avant même, n'attends pas janvier. Tu vas faire ce travail-là avant janvier 2026. Alors tu vas faire 24 heures de jeûne. Et pendant ces 24 heures de jeûne, tu vas faire des vœux. Tu vas dire au Seigneur, si tu me bénis, je vais participer encore plus. Je vais m'investir encore plus dans ce projet de construction de ce temple-là. Troisième chose à faire, tu vas mettre du temps à planifier tes objectifs en ce mois plutôt de décembre avant janvier 2026. N'attends pas les dernières minutes, n'attends pas les derniers instants avant de commencer par faire ça. La Bible déclare que si tu as mis un rêve dans ton cœur, écris là les objectifs que tu veux accomplir en 2026, écris-les quelque part. Écris-les quelque part. Avant la nouvelle année, si ton objectif est de commencer un nouveau business, écris-la quelque part. Si ton objectif est de commencer un nouveau business, écris-le quelque part. Si ton objectif est de retourner à la salle de gym, écris-la quelque part. Mais n'attends pas les dernières minutes avant de le faire. Écris-les. Tu vas remarquer que à un moment donné, te voilà en train de faire un plan bien détaillé même. Donc, n'attends pas. Troisième chose, et mets du temps à planifier. Quatrième chose, ne partage pas avec les gens que tu ne connaisses pas tes objectifs. Ceux que je suis en train d'appeler ici, les gens que tu ne connaisses pas, ce sont les gens de mauvaise, comment on dit, intention. Ce sont des gens qui te voient avec les mauvais yeux. Alors ne les partage pas avec eux. Prends sur toi de prendre ces objectifs-là en toi jusqu'à ce que tu les vois accomplis, afin de permettre à ces personnes-là de voir plutôt le résultat de ce que tu étais en train de faire. Donc, les gens que tu ne connais pas, les gens en qui tu n'as pas confiance, ne partage pas tes objectifs avec eux. Amen. Maintenant, dernière chose qui est la cinquième chose que tu dois faire, construis et élève une hôtel. Ne rentre pas dans cette nouvelle année sans élever une hôtel. Qu'est-ce que tu vas faire pour élever cet hôtel-là? La première chose que tu vas faire, tu vas choisir un endroit. La deuxième chose, tu vas consacrer cet endroit-là ou encore dédicacer cet endroit-là pour la prière. Alors, peu importe ce que tu vas traverser pendant l'année, tu vas revenir à cet endroit-là pour prier. Donc, prends le temps sur toi de bâtir une hôtel pour pouvoir prier sur cet hôtel-là à chaque fois que tu évolues dans cette année. Que le Seigneur te bénisse. Surtout, ne fais pas ceci en janvier, mais fais-le plutôt avant la fin de cette année-là, avant la fin de décembre 2025. Que le Seigneur te bénisse de partout où tu m'écoutes maintenant. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen.